بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبته أجمعين. Très chers auditeurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. Et bienvenue pour un nouveau podcast dans cette série intitulée Les Shama'il du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors dans le podcast précédent, nous avions donné une brève présentation du premier hadith de l'imam Tirmidhi avec quelques données biographiques sur celui qui le rapporte, le compagnon qui le rapporte, qui est Anas ibn Malik radiyallahu anhu wa ardah. Bien, alors dans ce premier chapitre qui traite de l'apparence physique du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, Anas ibn Malik radiyallahu anhu nous rapporte donc la description du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam en ces termes. Il dit: l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam n'était ni trop grand ni petit, et son teint se situait entre la blancheur excessive et le brun intense. Il n'était ni crépus ni lisse. Dieu, exalté soit-il, lui assigna la mission de la prophétie au terme de sa 40e année. Depuis lors, il passa 10 années supplémentaires de sa vie à la Mecque et il passa 10 autres années à Médine. C'est au terme de ses 60 ans que Dieu le rappela à lui, et on ne lui comptait alors sur sa tête et sur sa barbe guère plus de 20 poils blancs. Voilà donc le hadith de Anas. Dans ce hadith, Anas radiyallahu anhu commence par décrire la taille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: l'envoyé de Dieu n'était ni trop grand. Et le terme utilisé dans cette description pour exprimer la taille démesurée de cette personne, d'une personne, eh bien, est al-ba'in. Le terme al-ba'in peut provenir du verbe bana yabinu bayanan, pour dire qu'une chose est visible ou manifeste. Ça donne ainsi, dans le sens, il n'était pas excessivement grand, de sorte à se distinguer de tous les autres. Mais il est aussi possible qu'il provienne du verbe bana yabunu baunan, ce qui veut dire s'éloigner de quelque chose, ce qui donne, il n'était pas grand, d'une grandeur qui s'éloigne de l'ordinaire. Il y a une troisième possibilité ou hypothèse, c'est que ce verbe proviendrait du bain, c'est-à-dire se séparer de quelque chose. Car en observant une personne excessivement grande, elle peut donner l'impression d'avoir les membres disloqués et séparés les uns des autres et donne le sentiment d'un manque d'harmonie. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas dans cette grandeur excessive. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était ni trop grand et il ajoute ni petit. Cela indique qu'il était bien évidemment de taille moyenne, comme le précisent certaines variantes, mais précisément au-dessus de la moyenne, car comme le spécifie le hadith de Ibn Abi Hala, qu'on aura l'occasion d'évoquer par la suite, il était plus proche de la grande taille, c'est-à-dire plus proche de la grande taille que de la taille moyenne. Ensuite, Anas parle de son teint. Il dit « et son teint se situait entre la blancheur excessive ». Ici, il s'agit donc de la couleur de la peau du visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'était pas là aussi d'une blancheur excessive et intense, identique à celle de l'albâtre. Vous savez, cette variété de gypse très blanc, au point de penser à une dépigmentation de la peau, un vitiligo. Mais la blancheur de son visage, alayhi salatu wassalam, était irriguée par la rougeur qui lui donnait une teinte légèrement rosée, ce qui accentuait sa beauté, sallallahu alayhi wa sallam. Par ailleurs, il n'était pas non plus d'un teint brun intense. Une fois de plus, cette description que donne Anas radiyallahu anhu évoque que la couleur de la peau du prophète sallallahu alayhi wa sallam se situait à mi-chemin entre les deux couleurs évoquées. La négation de l'intensité du brun peut laisser entendre par ailleurs que son teint était légèrement brun. Et c'est ce que l'on peut lire dans certaines variantes de ce hadith. On parle de Udma ou bien de As-Sumra, comme le précise donc le hadith suivant qu'on aura l'occasion d'évoquer. Mais les Arabes exprimer le teint blanc rosé avec le terme asmar, ce qui est confirmé par la plupart des descriptions données par les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était d'un teint plutôt blanc mais rosé qui tend vers le rose. Il n'était ni crépus ni lisse, ajoute Anas radiyallahu anhu. C'est-à-dire que là, il parle de sa chevelure. Elle était au juste milieu de celle qui est très frisée et celle qui est très raide. En d'autres termes, là aussi, ses cheveux étaient légèrement ondulés. Comme pour la description de ses nobles cheveux, sallallahu alayhi wa sallam, on comprend aisément que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam,
était un homme parfaitement équilibré et dans un corps parfaitement et harmonieusement constitué en tout point de vue. Allah subhanahu wa ta'ala l'a doté des plus belles qualités physiques. Anas ajoute ceci, Dieu exalté soit-il, lui assigna la mission de la prophétie au terme de sa 40e année. Le terme utilisé littéralement, c'est à la tête de sa 40e année, c'est-à-dire qu'à l'âge de 40 ans, mais que veut dire à la tête de sa 40e année? Il y a un débat, une discussion entre les commentateurs. Pour la plupart des historiens et des biographes, il s'agit de la fin de sa 40e année, car il est de notoriété publique que l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a reçu la révélation durant le mois du Ramadan, c'est-à-dire durant le 9e mois du calendrier lunaire, soit vers la fin de l'année, bien évidemment. Cela a eu lieu dans la célèbre séquence qui, comme tout le monde le sait, dans la grotte de Hira, lorsque l'archange Gabriel, alayhi salam, vint rendre visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui transmettre les premiers versets de la sourate Al-Alaq. Il avait alors 40 ans et 6 mois. Selon le grand traditionniste Ibn Abd al-Barr et également Al-Mas'oudi, il aurait reçu la prophétie durant le mois de Rabi' Ier, le même mois que celui de sa naissance. Cette information serait donc conforme à la lettre de ce hadith de Anas radiyallahu anhu, et cela signifierait qu'il avait précisément 40 ans. Cependant, il est possible de concilier ces deux informations, car le début de la révélation se présentait tout d'abord sous forme de rêve prémonitoire que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam voyait durant son sommeil, comme le confirment d'ailleurs Al-Bukhari et Muslim. D'ailleurs, Al-Bayhaqi précise que ces visions prémonitoires ont duré 6 mois. Ainsi, il est possible que la prophétie ait débuté durant le mois de Rabi' Ier et qu'il a été investi de la mission, donc de messager, au mois du Ramadan suivant. Certains ont aussi déduit cela en se basant sur un autre hadith, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la vision véridique est 1/46e ou représente 1/46e de la prophétie. Donc si la révélation a duré 23 années, les 1/46e des 23 années font 6 mois. Ensuite, Anas continue et il dit « Depuis lors, il passa 10 années supplémentaires de sa vie à la Mecque. » C'est-à-dire que depuis ses 40 ans, il a continué à vivre et à prêcher à la Mecque pendant ces 10 années. Or, les savants sont assez unanimes pour dire que la période de la prédication mécoise s'est étalée sur 13 années avant l'hégire. Alors, il existe au moins 2 explications possibles à cela. Premièrement, à 40 ans, il reçoit la première révélation, donc qui est les 5 premiers versets de la sourate Al-Alaq, « Lis au nom de ton Seigneur ». Et c'est seulement 3 ans après qu'il reçoit l'ordre de transmettre en recevant le début de la sourate Al-Muddathir, celui qui est couvert d'une cape dans laquelle Allah tabaraka wa ta'ala dit « Qum fa'anzir », c'est-à-dire « lève-toi pour avertir ». Donc il aurait été prophète à l'âge de 40 ans et c'est seulement à 43 ans qu'il est investi donc de la mission de messager. Il devient messager et donc chargé de transmettre le message. Avec cette explication, vous le comprenez, il faut faire une distinction entre le prophète et le messager. La deuxième explication possible, c'est que le décompte des 10 années ne prend pas en considération les unités supérieures. Et donc on arrondit là aussi par défaut à 10. C'est-à-dire au lieu de dire 13, on arrondit à 10, ce qui fait un nombre plus juste. Dans ces 2 explications possibles que donnent nos savants. Ensuite, Anas continue, il dit « Il passa 10 autres années à Médine et sur ce point, il n'y a aucune divergence à ce sujet. Les savants sont assez unanimes là-dessus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est effectivement arrivé à Médine un lundi en début de matinée du mois de Rabi' Ier. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma dit à cette occasion, on peut évoquer ce propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né un lundi, il a reçu la prophétie un lundi, il a quitté la Mecque un lundi et il est arrivé à Médine un lundi. Il est aussi décédé un lundi, sallallahu alayhi wa sallam. Cet événement de l'hégire représente bien évidemment un des événements majeurs dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est sur la base de cet événement que les savants vont opter et choisir pour déterminer le début du calendrier islamique. Ensuite, Anas nous dit, c'est au terme de ces 60 ans que Dieu le rappela à lui.
Il n'est pas improbable que là aussi on ait arrondi le chiffre à 60 par défaut, car les recensions les plus connues font référence à 63 ans. C'est d'une autorité publique et tout le monde le sait, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort à 63 ans. Et vers la fin du mois de Safar, le deuxième mois du calendrier lunaire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ressenti les douleurs de sa maladie qui ne vont cesser de s'accentuer durant une quinzaine de jours jusqu'à ce qu'il quitte ce bas monde et rende l'âme, sallallahu alayhi wa sallam, au Créateur, exalté soit-il. Il exhala en effet son dernier souffle durant la matinée d'un lundi du mois de Rabi' al-Awwal, soit au mois de juin 632. Sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah le couvre d'amour et de bénédiction et de miséricorde, son messager, sallallahu alayhi wa sallam. On remarquera qu'en dépit de la courte vie de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, elle a été si riche en événements et si intense en spiritualité, une prédication qui au total ne dura que 23 années sans trêve, qui a conduit plus de 120 000 hommes et femmes à adhérer à son message et à embrasser l'islam. En comparaison avec le prophète Noé, comparaison n'est pas raison, on le sait, mais c'est un point qui attire l'attention, en comparaison avec le prophète Nuh, alayhi salatu wassalam, qui a vécu près de 1000 ans, Allah dit à son sujet, ceux qui l'accompagnèrent dans la foi étaient fort peu nombreux, qu'une poignée en réalité, dans la sourate 11, verset 40. Donc la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en dépit de sa courte durée, eh bien, elle a été riche et intense et de nombreuses personnes ont adhéré à son message, alayhi salatu wassalam. Et enfin, Anas conclut en disant, on ne comptait alors sur la tête et sur sa barbe guère plus de 20 poils blancs. Alors certaines recensions parlent de 14, de 17 ou de 18 poils blancs. Donc approximativement en réalité une vingtaine. S'il y a de légères variantes sur le nombre précis des poils blancs sur sa tête et sur sa barbe, eh bien, c'est tout simplement en raison de la difficulté de les compter. Et il est possible aussi qu'ils n'apparaissaient pas tous en même temps. Certains pouvaient se cacher sous d'autres et il est difficile bien évidemment d'avoir des statistiques ou un décompte précis dans ces circonstances. D'ailleurs, selon une variante, on pourrait croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait aucun poil blanc, mais il faut comprendre cette variante à la lumière du propos rapporté par Anas radiyallahu anhu, dans lequel il dit « Dieu ne l'a pas déparé, ou on l'est dit, par le blanchissement, c'est-à-dire le blanchissement total, en ce sens que le nombre réduit de cheveux ou de poils blancs n'ont affecté ni la beauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni sa jeunesse, alayhi salatu wassalam. » Alors, je ne pense pas que ça ait changé aujourd'hui, mais la plupart des femmes, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque dans ce contexte, n'appréciait guère les cheveux blancs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc été préservé de ce qui pourrait notamment susciter un sentiment de rejet ou de répulsion à son égard. Et dans le recueil de Muslim, on peut lire que Anas radiyallahu anhu a précisé que les quelques blancheurs qui sont apparues sur le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam se trouvaient sur la mouche, c'est-à-dire l'anfaqa en arabe, c'est cette touffe de poils qui se situe sous la lèvre inférieure. Donc il en avait un peu sur la mouche, un peu sur les tempes et légèrement sur la tête. Et par ailleurs, un bon nombre de textes rappellent le mérite des poils blancs ou des cheveux blancs. Abu Daoud relate à cet effet « N'arrachez point les cheveux blancs, car tout musulman ou toute musulmane qui s'est vu pousser un cheveu blanc en islam, il sera pour lui une source de lumière le jour de la résurrection. » Voilà, il apparaît clairement au terme de cette première description donnée par le témoignage du noble compagnon Anas radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme d'un physique équilibré. La dernière partie de ce hadith livre un très succinct résumé de la vie du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Et je vous donne donc rendez-vous très prochainement, s'il plaît à Dieu, pour un nouveau podcast. Et d'ici là, portez-vous physiquement et spirituellement bien. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.